monsieur Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 12 décembre au sommaire de ce soir. Les outils numériques se sont imposés jusque dans les salles de classe. Un usage raisonnable pour des atouts pédagogiques avérés. Le lycée Paul Gauguin cherche le juste équilibre entre transmission du savoir et protection des élèves, comme nous le découvrirons dans quelques instants. Le décompte de Noël est lancé et la course aux cadeaux aussi. Dans les magasins de jouets, certaines tendances se dessinent déjà pour les enfants. Nous ferons également un tour à Papeete où se tient le grand marché de Noël ce soir et demain. Nous y retrouverons notre journaliste Tauhiti Tobiamoussan. Vivre avec un trouble du spectre de l'autisme, le portrait de Mia, le témoignage de sa mère mettent en lumière l'importance des séances de psychomotricité mais aussi le manque de prise en charge pour les familles au Fénois, une réalité que l'association Tous Capables cherche à faire évoluer. On terminera aux Marquises. À quelques jours du Matava'a, ils sont déjà prêts. À Oahuka, habitants, commerçants et restaurateurs s'activent pour accueillir les centaines de visiteurs attendus entre ferveur culturelle et enjeux économiques. Mais d'abord, revenons sur ces faits. Le 9 décembre dernier, lors de l'arrivée d'un vol French Bee en provenance de San Francisco, la DTPN a interpellé un homme soupçonné de trafic de stupéfiants. L'individu de 20 ans a été transporté à l'hôpital où des examens ont révélé l'ingestion de 77 ovules de méthamphétamine pour un poids estimé à 700 grammes. Deux individus venus l'attendre à l'aéroport ont également été interpellés. Une information judiciaire est ouverte pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Les outils numériques sont omniprésents dans notre quotidien, jusque dans les classes. S'ils inquiètent pour leurs effets addictifs, ils sont aussi de véritables outils pédagogiques. Exemple au lycée Paul Gauguin, établissement pionnier qui cherche l'équilibre entre transmission du savoir et protection des élèves. Les détails avec Nicolas Pérez. Aux questions, pensez-vous avoir développé une addiction aux outils numériques et ont-ils changé vos rapports sociaux ? La réponse de ces élèves de seconde du lycée Gauguin est sans appel. Un sujet de société sensible que l'Australie a décidé de résoudre, au moins en partie, en interdisant aux moins de 16 ans l'accès aux réseaux sociaux. Utilisés à bon escient, ces téléphones, tablettes et autres ordinateurs sont pourtant des outils pertinents dans l'enseignement. Que ce soit en mathématiques, en physique ou dans l'apprentissage de l'histoire-géographie ou des langues, à tout moment l'outil numérique va venir, si ce n'est que pour faire un replay du vocabulaire, une lecture des documents qui leur ont été donnés. Et à mon avis, c'est plus que bénéfique, quoi. Un outil pour la transmission du savoir qui ne doit pas faire oublier les fondamentaux. Je pense qu'il est important que de ne pas perdre de vue la base, qui est quand même l'écriture, avoir un cahier, prendre les choses au tableau, que l'enseignant soit présent, qu'il y ait quand même une dimension affective. Quand même. On ne peut pas non plus tout résumer à l'outil numérique. Il y a quand même la dimension affective, sociale de l'enseignant qui est présent. Ça, je pense qu'on ne peut pas le remplacer. Mais les écrans sont parfois addictifs, notamment les réseaux sociaux. Mathis fait partie de ceux qui s'en sont rendus compte à temps. Il y a plusieurs mois, j'ai eu une prise de conscience et j'ai supprimé la moitié de tous mes réseaux sociaux et j'ai gardé uniquement les plus importants. Mes notes, ça allait plus du tout, je faisais plus rien à part les réseaux sociaux du coup. Et du coup, je me suis dit, là, il faut que j'arrête. Mon père m'a secoué, ma mère m'a secoué. Du coup, je me suis dit, faut faire remonter mes notes, faut que... Voilà. Le lycée Gauguin, seul établissement dit numérique, est conscient de cette problématique. Il adoptera dès 2026 pour ses élèves internes une interdiction totale des portables le soir. Donc à partir de la rentrée de janvier, nos élèves internes seront invités à déposer leur téléphone portable dans des pochettes qu'ils scelleront eux-mêmes le soir au moment de se coucher et qu'ils décelleront le lendemain matin pour pouvoir accéder à nouveau à cet outil. Une mesure à laquelle parents et élèves ont adhéré grâce à une pédagogie participative. Imposer sans comprendre, ça n'a vraiment pas de sens. Donc l'idée, c'est d'impliquer plutôt que d'imposer et d'éduquer. Et à partir du moment où on implique, on éduque et que l'objectif est compris, on a une adhésion peut-être plus forte et plus volontaire à ce qui pourrait être imposé. Selon l'OMS, plus d'un adolescent sur 10 montre des signes de comportement problématique vis-à-vis des médias sociaux.
Se former, s'insérer, gagner en autonomie. À la maison de quartier de Teroma, à Fa'a, le régiment du service militaire adapté est allé à la rencontre des jeunes pour présenter ses formations et répondre à leurs questions. Une démarche de proximité pensée comme un véritable tremplin vers l'emploi. Les détails avec Laure Philibert sur des images de Sam Teinaouré. Accéder au marché de l'emploi, un rêve difficilement accessible pour de nombreux jeunes des quartiers prioritaires. Pour les soutenir dans leur démarche, l'ADI et l'association Tehoto Apino Teroma ont organisé ce matin une rencontre avec le RSMA, une structure que connaissent les jeunes adultes, mais tous ne font pas la démarche de se rendre à Aroué pour en savoir plus sur les opportunités. Nous avons cette chance-là à l'ADI d'aller dans les quartiers prioritaires pour justement donner l'information à la population qui n'ont pas les moyens de se déplacer. C'est nous qui se déplaçons vers la population. Pour postuler, il faut avoir entre 18 et 25 ans, être en bonne santé et afficher une réelle motivation. 33 formations sont proposées dans des secteurs variés. Que ce soit dans le bâtiment, dans le transport, restauration, préparation même à l'engagement, la création d'entreprises et de reprises d'activité, les agents administratifs, on fait beaucoup de choses. On fait aussi beaucoup à la demande du pays, comme les agents de sécurité, en vue des Jeux du Pacifique. Parmi les 15 participants, un tiers ont choisi de s'engager. On n'a pas à se déplacer, tout ça. Bon, il est là, il nous a tout expliqué, les détails, tout ça. Et que c'est bien pour moi, parce que ça aide aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. J'ai choisi aide à la personne parce que c'est ce que je voulais faire. Cette année, le RSMA a recruté 577 stagiaires. 9 sur 10 trouvent un emploi à l'issue de leur formation. Noël approche et la course aux cadeaux est déjà lancée. Dans les magasins de jouets, certains produits s'imposent comme les incontournables de cette fin d'année avec une tendance marquée pour les jouets interactifs. Des choix qui séduisent autant les enfants que les parents. Reportage de Désiré Teivao et Tauhiti Tonyomusan. Les rayons sont bien remplis et les parents viennent repérer les cadeaux qui finiront sous le sapin. Cette année, une tendance se démarque clairement, les jouets interactifs et ludiques. Parmi les incontournables, le Lip Move tire son épingle du jeu. Élu jouet de l'année, il mêle mouvement, réflexion et interaction. C'est une console de jeu, mais qui n'est pas une simple console avec les jeux comme Fortnite ou Minecraft. C'est une console de jeu en fait, qui va rendre les enfants actifs devant l'écran et elle va permettre à l'enfant de l'inciter à jouer, à physiquement participer au jeu en se regardant dans l'écran. Ce qui fait qu'en fait ça rend l'enfant plus actif devant un écran que passif comme ils sont tous en ce moment. Et c'est vrai que quand on explique ça aux parents, ils adhèrent de suite. Pour les parents, le choix est clair. Privilégier des jouets capables d'éloigner leurs enfants des écrans tout en conservant une dimension ludique. Même si ces jouets ont un certain coût. Plus vers les jouets éducatifs aussi, un peu comme la cuisine et tout, parce que je sais qu'ils aiment bien manier leurs mains et tout. Et je préfère qu'ils aient des trucs de la vie réelle, comme des trucs pour se débrouiller. On essaye de faire les deux, des jouets ludiques, un peu d'éducatifs, pas trop d'écran si on peut. Donc voilà, on essaie de tourner sur des jeux à la fois intérieurs et puis aussi pour le jardin. Ça coûte cher, ça coûte même très cher. Mais bon, après, voilà, faut faire la part des choses. Si tu veux que ton enfant soit bien, c'est Noël. Voilà, on lui fait plaisir. À l'approche de Noël, les parents sont prêts à faire un effort, quitte à dépenser davantage. L'objectif reste le même, faire briller les yeux des enfants le matin de Noël. Et ce soir, Papeete est en fête. Le grand marché de Noël bat son plein au centre-ville. Commerçants, créateurs locaux, animations et parades attirent le public à la recherche des cadeaux de fin d'année. Une période clé pour les professionnels qui comptent sur cette dynamique pour terminer l'année sur une note positive. Et justement, notre lutin Tauhiti Tonyomusan est sur place. Bonsoir Tauhiti, la féerie de Noël est-elle au rendez-vous ce soir ? Bonsoir Mika et bonsoir à tous nos téléspectateurs. En effet, comme vous le voyez derrière moi, peut-être pas bien, mais la rue principale de la ville de Papeete est noire de monde.
Ce soir, 120 exposants et tous les commerces de la ville de Papeete ont décidé d'ouvrir leurs portes pour la 15e édition de ce marché de Noël de Papeete Centre-Ville. Depuis 14h donc et jusqu'à 22h, la circulation de la ville de Papeete est modifiée depuis l'avenue Prince-Inouye jusqu'à l'avenue Pauvan à Oopa pour permettre bien sûr à la population de déambuler dans les rues de Papeete pour faire ses courses de Noël. Je me tiens actuellement à côté du fondateur de cet événement, du marché de Noël, c'est Guy Lousson. Il a créé cet événement en 2010. Guy, ce soir, il y a beaucoup de monde. Tahiti, regarde, il y a du monde derrière qui attend et la parade va arriver par là. Regardez les enfants, comment ils sont tous excités. Oui, il y a beaucoup de monde. En plus, il fait beau. Voilà. Beaucoup d'activités dont la parade prévue ce soir. Chaque année, le marché de Noël est un peu monté en grade. Hein. C'est ça. Donc cette année, c'est près d'une centaine de petits-enfants, d'artistes qui forment la parade avec des mascottes et tout. Et tout le monde, toutes les familles attendent cet événement. On est tous là. On est accro et la parade va. Voilà, elle arrive là. Voilà. Alors Guy, au-delà de la parade, comment se porte l'économie dans le centre-ville de Papeete, comme on l'a vu dans le reportage, malgré cette remontée un petit peu économique de certaines familles, peut-être d'autres ont encore un peu de mal à boucler les fins de mois. Vous le ressentez également, vous, au niveau des commerces de la ville? Oui, en effet, le problème de pouvoir d'achat est vraiment présent, récurrent. Et on sent dans le panier d'achat des gens, ils achètent moins, ils attendent des promotions, etc. C'est vrai que le centre-ville, en tout cas, pour le commerce spécialisé, cette année, on a quand même eu du mal à terminer cette année. Heureusement, ce soir, il y a du monde, les commerces sont ouverts, font des promotions. Dans les ruelles, il y a aussi des artisans et il y a près de 120 exposants. Et donc, ça va donner de l'engouement, peut-être un bol d'oxygène pour le commerce en général. Qu'est-ce que les visiteurs pourront trouver de nouveau sur ce marché de Noël? Si vous visitez les stands, il y a beaucoup de nouveaux artisans dans la joaillerie, dans même quelques stands de cuisine, etc. Des peintres, des sculpteurs et tout, et qui sont là et toute l'année ils travaillent. Et ce soir, on donne l'occasion à ces artisans, à ces commerçants de venir à Papeete, d'exposer et de vendre leurs produits. Ça va leur donner, encore une fois, un coup de souffle, un peu de punch pour l'année. Un dernier mot, Guy, venez ici, dans le centre-ville, partager cette féerie. Voilà, venez ce soir, il y a du monde. Oh, c'est noir de monde, je vous dire. Il y a vraiment du monde, venez, il y a une bonne ambiance, c'est très familial. Et puis voilà, joyeux Noël à vous tous, joyeux Noël aux Fénois. Voilà. Merci beaucoup Guy. Donc voilà, et je rappelle également que le marché de Noël sera ouvert jusqu'à 23h ce soir pour reprendre demain de 9h à 17h. La parade de Noël, elle, vient de quitter la mairie de Papeete. Elle va passer dans cette ruelle centrale de la ville. Le char du Père Noël ainsi que toutes les surprises que Guy Lousson vient de nous énumérer vont être distribuées au cours de cette soirée ici dans le centre-ville de Papeete. Donc Mika, on vous attend sur place. Je me joindrai à vous avec grand plaisir, Tawhiti, en espérant trouver du parking. Merci beaucoup, Tawhiti, Tomia Moussan et Désiré Teivao à la caméra. Quand la musique devient un levier de solidarité, demain soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, le concert caritatif Arohanui réunira artistes et publics pour soutenir les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Organisé par Ertheitinui et Tefareto Hitinui en collaboration avec la Fondation Anna Veil, cette soirée permettra de financer des séances de psychomotricité pour ces enfants. Justement, notre journaliste Thomas Chabrol est allé à la rencontre de Mia, une jeune adolescente autiste, et de sa maman qui espère voir l'offre de soins se développer pour d'autres familles. Regardez. Mia a 12 ans, elle est porteuse de troubles du spectre autistique. Le diagnostic médical a été posé à l'âge de 3 ans. Une fois tous les 15 jours, elle retrouve à Papeete sa psychomotricienne. Malgré un carnet rouge, les séances ne sont pas prises en charge. Ses parents ont obtenu une aide avec l'association Tous Capables depuis 3 ans. Ici, elle trouve un espace aménagé pour l'aider à apprivoiser son corps, ses émotions et ses interactions. En ce qui nous concerne, nous on a eu la chance d'avoir une prise en charge, d'avoir un diagnostic. On sait pourquoi notre enfant a ces difficultés-là.
Mais ce n'est pas le cas de toutes les familles en Polynésie française, que ce soit à Tahiti, à la presqu'île ou dans les îles. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas forcément repérés à l'école ou dans leur famille. Et c'est vrai que le fait qu'on soit accompagné aussi par une association, ça nous permet déjà, nous, en tant que parents, d'avoir une orientation, savoir comment s'y prendre, quels sont nos droits. Pour sa maman, les séances de psychomotricité sont essentielles. Ils ont changé le quotidien de la famille. Avec l'association, la maman de Mia a rencontré d'autres parents pour échanger à la fois sur les difficultés, mais aussi les joies de voir évoluer son enfant. Avant de connaître l'association, on était en grande détresse, je dirais. C'est vraiment le mot sur le plan psychologique. Au niveau de la cellule familiale, c'est vrai qu'on était confronté à beaucoup de difficultés au quotidien, aussi bien déjà proprement dit le handicap de notre fille, on le découvrait au fur et à mesure. L'association Tous Capables souhaite ouvrir une antenne à la presqu'île pour développer des séances individuelles similaires. Du côté de Taravao, une seule psychomotricienne intervient. Elle ne peut pas répondre à toutes les demandes. Pendant les séances de psychomotricité, Mia effectue des gestes simples mais qui requièrent beaucoup de concentration. On est plutôt sur des axes visant à développer l'attention, l'inhibition pour qu'elle puisse se stopper, on va dire au bon moment, travailler l'impulsivité pour qu'elle soit moins impulsive au quotidien. Chaque enfant est unique et du coup chaque séance est aussi différente et on adapte aussi en fonction de leur état émotionnel. En complément, Mia enfile le kimono. Le judo est devenu pour elle un terrain d'expression. Sur le tatami, elle apprend à canaliser son énergie, à respecter les règles, à entrer en relation avec l'autre. C'est pas dur, mais c'est simple. La course, le judoka, le combat au sol, dos à dos. C'est une chance de l'avoir dans le club, on la suit depuis 3 ans. La première année dans l'unité pédopsychiatrie dans laquelle elle est suivie à Hamuta et dans laquelle je m'occupe aussi des médiations thérapeutiques non médicamenteuses. Donc c'est sa 2e année qu'elle est au club Budokan Judo Pirée, ici avec nous, au sein même d'un groupe de judo. Et c'est de l'inclusion. Des apprentissages précieux, ce double accompagnement, soins et sport adapté l'aide aussi à la maison et dans sa vie de collégienne. Rendez-vous donc demain soir dès 18h30 pour le concert Te Arohanui à la Maison de la Culture. Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à l'association Tous Capables. Ambiance festive aussi du côté de Paea. La commune fait son Heiva ce week-end. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier soir au stade Manuura. Au programme des spectacles de danse portés par les quartiers. Ce soir aura lieu la remise des prix avant la soirée des lauréats prévue demain à 18h. A noter qu'un service de ramassage en bus est mis en place dès 16h30 sur la route principale pour encourager la participation du public. On écoute Andrea Maruae Haritahi, adjointe au maire de Paea. 6 quartiers participent et donc le premier quartier Tiapa nous présente l'histoire de Veyabua et Tematei à Oromaito. Le quartier de Aoba nous présente l'histoire des 3 cascades de Faroumei. Le quartier de Veyatu nous présente l'histoire de Rata, le grand voyageur Rata. Le quartier de Borofero nous présente l'histoire de Tafei, de chair et de sang. Et le quartier de Veiterupe nous présente la légende, l'histoire de Hina et du cocotier. Et enfin, nous avons Mara avec l'histoire de la déesse reine Tahiri Vahine. Direction les Marquises à nouveau ce soir. À quelques jours du Matava'a, habitants, commerçants et restaurateurs s'activent. Pour beaucoup, cette grande fête culturelle est aussi un enjeu économique majeur. Préparé des mois à l'avance pour accueillir les centaines de visiteurs attendus. Stands, snacks, pensions, tout sera prêt pour le coup d'envoi. Hoanui, Atuahiva et Mereteato ont suivi cette mobilisation. À Oahuka, l'effervescence monte à l'approche du Festival des Marquises. Pour beaucoup d'habitants, l'événement représente une véritable opportunité économique. Pour nous, c'est la première fois qu'on crée un stand. On a voulu en fait profiter de cet événement pour avoir une rentrée d'argent. Et en même temps, vu que ma grand-mère elle est partie là récemment, on va lui rendre hommage par rapport à ce stand. Cette préparation, les habitants ne l'ont pas prise à la légère. Stock, approvisionnement, menu, tout est anticipé pour répondre à l'afflux des visiteurs. Ça fait 3 mois maintenant qu'on s'est préparé pour
nos stocks, nos produits de l'extérieur et même d'ici. Pour tout ce qui est viande, tout ce qui est... Non, poisson, c'est maintenant. Le poisson, c'est maintenant, il faut que ça soit frais. Dans les commerces aussi, l'organisation est millimétrée. Les stocks qu'on fait d'habitude, là, on les a doublés parce qu'on sait qu'on va recevoir beaucoup de monde. Donc, il faut répondre aux besoins de toute la population et des invités qui arrivent. On a aussi ouvert un petit snack. On est là aussi pour servir tout le monde. Une mobilisation générale portée aussi par les acteurs du tourisme. L'île fait le plein et s'apprête à vivre une semaine intense. C'est un bienfait pour l'île. Tous les prestataires touristiques pourront bien travailler, aussi bien les pensions de famille, côté hébergement, nos chauffeurs de taxi, côté VMT, et tous les autres prestataires, les prestataires de guides des caisses, de sortie en bateau. Les premières délégations arrivent sur l'île ce dimanche, lançant officiellement le compte à rebours avant le début du festival, lundi prochain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après votre magazine Ta à Tatoumou, suivi d'un nouvel épisode de votre série Fénois Urbex. Et un peu plus tard, retrouvez Les Traîtres. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à la même heure. D'ici là, passez une excellente soirée sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.